Les 5 éléments ont leurs 5 monuments à Paris. Explication. Quels sont les 5 éléments? Partons du plus solide au, entre guillemets, vide. 1. La terre. 2. L'eau. 3. Le feu. 4. L'air. 5. Les terres. Oui, nous connaissons bien sûr les 4 premiers éléments, terre, eau, feu, air, car le 5e, l'éther, a été effacé par Einstein, mis en avant par Aristote, qui avait certainement eu des enseignements à Kemet en Égypte antique. L'éther a été effacé par Einstein Albert. J'aimerais lui dire, Albert, tout est relatif. En effet, l'éther est-il bien là, partout, entre le vide, le solide, partout dans l'univers? Revenons à Paris. Paris comme Père Isis, qui veut dire le temple d'Isis. Notre-Dame a été construite sur un temple dédié à Isis. Un culte d'Isis est toujours pratiqué ici, à Père Isis, à Paris. Reprenons les 5 éléments en relation avec 5 monuments dans un losange, l'expression même d'une géométrie sacrée. Commençons par Paris, Père Isis, Notre-Dame, Isis, l'élément terre. Notre-Dame. Notre-Dame, oui, sur la terre, entre deux bouts d'eau, pour pas dire de mer, avec une lithothérapie, c'est-à-dire en son sous-sol, certaines roches, certaines pierres. Voici donc Notre-Dame avec ses antennes et sa flèche qui représentent l'élément terre. Nous avons l'élément eau. Voyez-vous cette statue que l'on trouve dans le parc Armand David, un parc plutôt caché, juste derrière une porte sur laquelle il y a une petite affiche marquée Parc Armand David. Et là, en rentrant, vous verrez derrière une barrière cette statue d'une femme avec ses colliers, dont un qui nous interpelle bien sûr avec les kauris, ces coquillages africains. Que font-ils là? Du vaudou en plein Paris? Bref, continuons. L'élément feu, l'obélisque de la Concorde, n'est-ce pas un rayon du soleil d'Amon-Ra, Ra, le soleil, la puissance du feu, le soleil, l'obélisque de la Concorde, l'élément feu. 4e élément, l'élément air, avec la tour Eiffel, faite de fer, elle est effectivement suspendue, ou du moins monte dans les airs, équipée de nombreux anémomètres. Elle permet de mesurer la vitesse du vent et bouge avec d'ailleurs, de manière très légère, mais quand même quelques millimètres. La tour Eiffel danse avec le vent, l'élément air. Et au centre de ce losange, l'élément éther, le 5e élément, qui est précisément un élément qui met en lien les éléments entre eux, qui permet de passer pour un élément du solide à l'air et de l'air au solide. Voici donc le temple de Panthémon. Aujourd'hui, temple protestant, hier, couvent, avant-hier, une caserne de l'armée de Napoléon. Voici donc le temple de Panthémon, derrière lequel se cache le siège ou la fondation Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent, marque ésotérique qui a d'ailleurs financé le chapeau, pour pas dire la robe qui habille l'obélisque de Paris, l'élément feu. Voici donc le 5e élément, le temple de Panthémon, un endroit très agréable à visiter pour se poser, se recueillir, retrouver le calme, ouvert exclusivement le dimanche, apparemment équipé d'une antenne très particulière. Mais d'ailleurs, qu'est-ce donc que ces antennes? Ces antennes que l'on trouve ici et là, tantôt sur des gares, sur des cathédrales, des églises. Qu'est-ce que ces axes avec ces antennes, comme alignés le long des lignes de lait, lignes énergétiques de la Terre? Des antennes en lien avec une forme d'énergie cachée, en lien avec les terres.
je ne dirai pas tout ici. Je continue de chercher et si tu veux qu'on cherche ensemble, je t'invite à me contacter et nous trouverons. Voici donc les 5 éléments avec leurs 5 monuments à Paris. Bonne réception de ces informations. N'hésitez pas à les partager dans toutes les bonnes directions. Merci.